Son cri a déchiré le silence de ce dimanche matin comme un tissu pourri qu'on étire jusqu'à la rupture. Je suis restée là, paralysée sur le trottoir, avec mon plat en verre brûlant mes mains gantées. Je m'appelle Geneviève, j'ai 72 ans, je suis veuve et ancienne propriétaire d'un restaurant, et à cet instant, devant le portail blanc de la maison que j'avais aidé à acheter, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Elle pense que je ne suis qu'une vieille femme en manque d'attention, mais elle ignore que l'acte de propriété de ce terrain dort encore dans le tiroir de ma commode. Je sens encore l'odeur de l'asphalte chaud qui montait le long de mes jambes, pendant que l'écho de cette voix stridente martelait mes oreilles. Encore ? Non. J'ai déjà dit que le dimanche est un jour de repos. Elle a hurlé, sans même se soucier que tout le quartier l'entende. Le portail ne s'est même pas complètement ouvert. J'ai seulement aperçu le visage bouffi de sommeil de ma belle-fille, Nathalie, et son peignoir en satin rose mal attaché à la taille. Derrière elle, le silence de mon fils, Vincent, fut ce qui me blessa le plus. Il n'est pas apparu, n'est pas venu voir qui c'était, ou peut-être le savait-il et préférait-il se cacher derrière les jupes de sa femme. Je m'étais levée à 5 heures du matin ce jour-là. C'est une vieille habitude de l'époque où je devais préparer le cassoulet et éplucher des kilos de pommes de terre pour servir les 30 ouvriers qui déjeunaient dans mon restaurant, chez Geneviève, que j'ai tenu pendant 40 ans dans le centre de Toulouse. Même à la retraite, l'horloge biologique ne pardonne pas, et le cœur de grand-mère encore moins. J'avais préparé la quiche lorraine que mes petits-enfants, Théo, 8 ans, et Emma, 6 ans, adorent tant. La pâte était parfaite, de celle qui fond dans la bouche, dorée avec du jaune d'œuf fermier. J'ai enveloppé le plat dans 2 torchons épais, les mis dans mon sac isotherme et j'ai appelé un taxi. Je n'ai pas prévenu que je venais. Ce fut mon crime. À mon époque, et dans l'éducation que j'ai donnée à Vincent, la maison d'une mère et celle de son fils n'avaient pas besoin de rendez-vous préalables, surtout pour apporter de la nourriture faite avec amour. Mais les temps ont changé, ou les gens sont devenus plus froids. Je ne saurais dire exactement. Le fait est que j'étais là avec le cœur plein d'attente pour voir le sourire des enfants et j'ai reçu une porte au nez. Mais Nathalie, ma fille, c'est la quiche que le petit Théo a demandé la semaine dernière. J'ai tenté d'argumenter, ma voix tremblante, défaillant honteusement. « Madame Geneviève, je vous en prie. » Elle a levé les yeux au ciel, replaçant ses cheveux ébouriffés avec impatience. On a travaillé toute la semaine. Vincent est épuisé. On veut rester en pyjama, on veut la tranquillité. Vous débarquez ici à 10 heures du matin sans prévenir? Ce n'est pas possible. Ramenez ça chez vous, ou laissez-le sur le muret, mais on ne va pas ouvrir maintenant. Ramenez-le, ou laissez-le sur le muret, comme s'il s'agissait d'un colis de la poste, comme s'il s'agissait d'un déchet. Mes yeux se sont remplis de larmes instantanément, non pas à cause de la grossièreté en soi, mais à cause de l'humiliation publique. La voisine d'en face, Madame Dupont, une commère qui balaie le trottoir 3 fois par jour juste pour surveiller la vie des autres, a tendu le cou par-dessus son mur. J'ai senti le poids de son regard sur mon dos. « Très bien, ma fille. »« Excusez-moi de déranger, » ai-je murmuré, avalant mes pleurs avec la salive amère qui descendait dans ma gorge. Nathalie n'a même pas attendu que je termine. Elle a claqué le portail en fer avec une telle force que la structure a vibré. Le son métallique fut le point final de notre relation, telle qu'elle la connaissait, même si elle ne le savait pas encore. Je suis retournée au taxi qui, par chance, manœuvrait encore au coin de la rue. Le chauffeur, un jeune homme poli, aperçut mon état. « Vous avez oublié quelque chose, madame ?» Il a demandé, me voyant remonter dans la voiture, avec le même sac lourd et le visage baigné de larmes. « J'ai oublié mon fils », ai-je répondu, regardant la maison fermée, avec les rideaux tirés, comme s'il s'agissait d'une forteresse impénétrable. « Ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît. » Le trajet du retour fut un calvaire silencieux. À chaque nid de poule dans la rue, l'odeur de la quiche montait, envahissant la voiture, un parfum délicieux qui me donnait maintenant la nausée. Cette odeur était celle de mon dévouement, de mon argent dépensé au marché, de mes heures debout dans la cuisine, avec mes varices douloureuses, tout cela rejeté d'un cri. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis arrivée chez moi, mon vieil immeuble en pierre de taille, très bien entretenu,
avec son parquet que je cire moi-même chaque semaine. J'ai posé le plat sur la table de la cuisine. La maison était vide. Depuis que mon mari, Feu Bernard, est parti il y a 5 ans, le silence a été mon compagnon constant. Mais je ne m'étais jamais senti aussi seul que ce dimanche-là. J'ai coupé un morceau de quiche. J'ai mangé en pleurant. La pâte était parfaite, la garniture assaisonnée à point, avec cette touche de muscade qui est mon secret. Ingrat, ai-je pensé, misérable. Mais la tristesse a vite laissé place à une analyse froide, une compétence que j'ai développée pendant mes années de commerce, quand je devais gérer des fournisseurs malhonnêtes et des clients qui ne payaient pas. J'ai regardé les photos sur l'étagère du salon. Vincent a sa remise de diplôme d'ingénieur. J'ai payé ses études en vendant des milliers de repas. Vincent a son mariage. J'ai payé la fête, le traiteur, la robe de mariée, parce que sa belle famille disait traverser un moment difficile. Vincent et Nathalie devant leur nouvelle maison, celle au portail blanc. Je me suis levée et je suis allée dans mon bureau, une petite pièce au fond où je garde les papiers. J'ai ouvert le dossier en cuir marron. Tous les justificatifs étaient de là. Nathalie a toujours aimé dire qu'ils sont un couple moderne et indépendant. Elle travaille dans le marketing digital, passe son temps à poster des photos et des phrases motivantes. Vincent a un cabinet d'ingénierie qui, disent les mauvaises langues et les relevés bancaires qui arrivent ici par erreur, ne va pas bien du tout. La vérité toute nue est que leur indépendance est financée par ma retraite. Les frais de l'école internationale bilingue des enfants, 1 200 € par mois, prélèvement automatique sur mon compte. La mutuelle santé haut de gamme pour toute la famille, 800 €, je paye depuis la naissance de Théo. La salle de sport de Nathalie, 150 €. L'assurance du SUV, 450 € mensuels, sans compter la taxe foncière de leur maison et les charges que je règle aussi. Au total, je débourse plus de 3 000 € par mois en prélèvement automatique pour leur train de vie. Et ce n'est pas tout. Le remboursement du SUV lui-même et leur dîner du week-end. Ils sortent des loyers de 2 locaux commerciaux que je possède dans le centre-ville, presque 1 500 € supplémentaires qui vont directement sur le compte de Vincent au lieu du mien. En tout, je finance leur vie à hauteur de 4 500 € mensuels. Et la maison? Ah, la maison. Ils y vivent gratuitement. La maison est à mon nom. Nous l'avons achetée comme investissement quand Vincent s'est marié, avec la promesse qu'il me paierait un loyer symbolique pour m'aider dans ma vieillesse. Je n'ai jamais vu un centime. J'ai passé le dimanche et le lundi dans un état de léthargie. Je n'ai appelé personne. Le téléphone a sonné 2 fois le dimanche soir. Probablement Vincent envoyé par sa femme pour voir si je faisais un caprice. Mais je n'ai pas répondu. Le lundi, je suis restée dans le jardin à m'occuper de mes orchidées. J'ai coupé les feuilles sèches, fertilisé la terre. Les plantes, contrairement aux gens, rendent au double tout ce qu'on leur donne. Si vous leur donnez de l'eau et de l'affection, elles donnent des fleurs. Si vous leur donnez du mépris, elles meurent. C'est aussi simple que ça. C'est là, avec le sécateur à la main, que j'ai décidé qu'il était temps de tailler les branches mortes de ma propre vie. J'avais créé un monstre. Ma générosité excessive, ma volonté d'être utile, d'être aimé, avait transformé mon fils en homme mou et ma belle-fille en reine tyrannique. Le mardi matin est arrivé nuageux. J'étais dans la cuisine en train de préparer mon café, l'arôme fort et réconfortant remplissant l'espace quand le téléphone fixe a sonné. Il était 9 heures. J'ai regardé l'écran. Fils Vincent. Mais je savais que ce n'était pas lui. Vincent, à cette heure-ci, fait semblant de travailler au cabinet. C'était elle. J'ai laissé sonner 4 fois. J'ai respiré profondément. J'ai lissé mon tablier. J'ai relevé la tête comme si j'étais sur le point de licencier un employé qui a volé la caisse. Et j'ai répondu « Allô ?» Ma voix est sortie ferme, sèche. « Madame Geneviève, bonjour. » La voix de Nathalie était d'une douceur écœurante, complètement différente du ton de hyène enragée de dimanche. Elle semblait être une autre personne. « Comment allez-vous » Nous étions inquiets. Vous avez disparu. Je suis restée silencieuse. J'ai laissé le silence peser sur la ligne. Elle s'est raclée la gorge, nerveuse. C'est qu'il y a eu un imprévu ici. La nounou qui s'occupe des enfants n'est pas venue. Vous savez comment sont ces gens ? Aucun engagement.
L'ironie qu'elle parle d'engagement a failli me faire rire. Et j'ai une réunion très importante avec un client maintenant à 10 heures. Et Vincent est sur un chantier. Vous ne pourriez pas venir garder Théo et Emma? C'est rapide, juste jusqu'à 14 heures environ. Comme ça, vous en profitez pour faire ce bon déjeuner qu'ils adorent. Ils meurent d'envie de voir mamie. Mourir d'envie? La même mamie qui a été chassée comme un chien galeux il y a 48 heures. J'ai senti le sang monter à mon visage, mais ce n'était plus de la honte, c'était une colère froide, calculée. Elle pensait que j'étais un bouton marche-arrêt. Le dimanche, j'étais un obstacle. Le mardi, j'étais la solution gratuite et pratique. Elle ne s'est même pas excusée, elle a simplement présumé que je serais disponible, assise dans mon fauteuil à bascule, attendant la convocation de la reine. Non. Le silence statique de l'autre côté. Comment? Vous n'avez pas entendu, Madame Geneviève? J'ai dit non. Non, je ne peux pas venir maintenant. Vous pouvez venir dans un moment. J'essaie de retarder le client. Je ne peux pas venir maintenant, ni dans un moment, ni demain. Aujourd'hui, c'est mardi, Nathalie. Et alors? Sa voix a commencé à perdre son vernis de douceur, revenant au ton naturel d'irritation. Et alors, si dimanche est un jour de repos pour votre famille sacrée, mardi est devenu le jour de repos de la grand-mère. Et mercredi aussi. Et jeudi. Vous faites ça par vengeance à cause de dimanche? Elle a soufflé et j'ai pu imaginer la tête de mépris qu'elle faisait. Quelle chose puérile, Madame Geneviève. Nous laisser tomber à cause d'une bêtise. J'étais stressée. Vous savez comment est ma vie, la pression que je subis? Je sais. Je sais très bien ce qu'est la pression. La pression, c'est se lever à 4 heures du matin pour cuisiner pour 30 hommes, Nathalie. La pression, c'est élever un enfant seul. Ce que vous avez s'appelle manque d'éducation et excès de vie facile. Regardez comment vous me parlez. Je suis la mère de vos petits-enfants. Si vous ne venez pas, je vais devoir annuler la réunion et je vais perdre de l'argent. C'est ça que vous voulez? Nuire à la famille de votre fils? Ah, le chantage émotionnel, la vieille carte dans la manche. Autrefois, cela m'aurait fait courir là-bas en demandant pardon et en apportant un gâteau. Mais aujourd'hui, l'image du portail fermé à mon visage était un bouclier impénétrable. Perdre de l'argent, c'est ennuyeux en effet, ma fille, ai-je répondu avec un calme qui m'a étonnée. En parlant d'argent, profitez que vous allez rester à la maison et jeter un œil aux factures. Je pense que nous allons avoir quelques changements à partir de ce mois-ci. De quoi parlez-vous, Madame Geneviève? Je parle du fait que mamie en a assez de jouer au distributeur automatique et à la nounou de luxe. Bonne journée, Nathalie. Madame Geneviève, ne raccrochez pas, vous ne pouvez pas. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Sa voix aiguë et désespérée bourdonnait encore dans l'appareil. J'ai regardé le combiné du téléphone fixe. C'était un appareil ancien, de ceux qui sont lourds, couleur crème. Le raccrocher faisait un son définitif, un clic mécanique que les portables d'aujourd'hui n'ont pas. J'ai raccroché au nez. Le clic a résonné dans la cuisine vide. J'ai ouvert l'application de ma banque sur mon portable. Mes petits-enfants m'avaient appris à l'utiliser il y a 2 ans, pensant que cela faciliterait leur vie pour que je fasse des virements. Ils ne savaient pas qu'ils me donnaient l'arme du crime. Je suis entré dans la zone des prélèvements automatiques. La liste était longue. Mon doigt est resté en suspens sur l'option annulée concernant l'école des enfants. J'ai hésité. C'étaient mes petits-enfants, Théo et Emma. Ils n'étaient pas coupables. Mais je me suis souvenu du cri de Nathalie, du silence de Vincent. Si je continuais à payer l'école, je paierais pour qu'ils continuent à me mépriser. J'ai cliqué sur « Annuler ». Confirmer le mot de passe. Opération réalisée avec succès. J'ai fait de même avec la mutuelle santé. Opération réalisée avec succès. Avec l'assurance de la voiture. Opération réalisée avec succès. À chaque confirmation sur l'écran, je sentais un poids quitter mes épaules et un froid dans le ventre. C'était le froid de la liberté. J'ai enfilé mon manteau et je me suis rendu dans le centre-ville. J'ai 2 locaux commerciaux là-bas. L'un est une quincaillerie louée par Monsieur Leroux depuis 20 ans. L'autre est une papeterie. Depuis 5 ans, j'avais demandé aux locataires de déposer le loyer directement sur le compte de l'entreprise de Vincent, comme une aide pour qu'il démarre son cabinet. Je suis entré dans la quincaillerie. Madame Geneviève, quel miracle! Monsieur Leroux est venu du fond en s'essuyant les mains sur un chiffon.
Je suis venu traiter des affaires. Mais le contrat est à jour, Madame Geneviève. J'ai déposé le 5 dans le compte du petit, comme toujours. J'ai souri, un sourire calme et dangereux. Je sais, Monsieur Leroux, vous êtes une horloge, mais à partir du mois prochain, le compte change. J'ai sorti de mon sac une petite carte avec les coordonnées de mon compte personnel à la banque postale. À partir de maintenant, le dépôt se fait ici, directement à la propriétaire, sans intermédiaire. Il a pris la carte, a froncé les sourcils, mais a acquiescé. Il y a eu un problème avec Vincent? Non, Monsieur Leroux. Disons que la source s'est tarie et il va devoir apprendre à creuser un puits. Prévenez aussi les gens de la papeterie, s'il vous plaît. Ces loyers totalisaient presque 1 500 €. C'était l'argent qui payait le remboursement de la voiture de luxe de Nathalie et leur dîner cher le week-end. Je venais de fermer le robinet principal. De retour chez moi, j'ai pris mon vieux carnet d'adresses. J'ai cherché la lettre B. Bertrand. Maître Bertrand était un avocat de la vieille école. Il a déjeuné dans mon restaurant pendant 15 ans. Il adorait mon bœuf bourguignon. J'ai composé le numéro. Résidence Bertrand. Bonjour. Maître Bertrand est-il là? C'est Geneviève du restaurant chez Geneviève. Madame Geneviève, quel plaisir. Ça fait combien de temps? Je sens encore l'odeur de votre cassoulet. À quoi dois-je cet honneur? Maître Bertrand, j'ai besoin d'une consultation et il faut que ce soit rapide. Il s'est passé quelque chose de grave, mon ami? Disons que j'ai besoin de faire un grand nettoyage, maître. Et il y a de la saleté qui ne part qu'avec une mise en demeure. Je comprends. Son ton a changé. Il est devenu professionnel, mais complice. C'est surtout à propos de propriété, donation, paiement récurrent. Je veux savoir quels sont mes droits sur une propriété qui est utilisée par des tiers sans contrat, et je veux annuler des prélèvements automatiques sans préavis. Cela me pose-t-il des problèmes légaux? Il a ri de l'autre côté de la ligne. Si l'argent est à vous et le compte est à vous, vous annulez ce que vous voulez quand vous voulez. Madame Geneviève, quant au bien immobilier, si l'acte de propriété est à vous, le toit est à vous. Vous voulez fixer un rendez-vous? Aujourd'hui. Vous pouvez venir à 16 heures? Je fais ce flan pâtissier que vous aimez. À 16 heures, je serai là avec le dossier et la fin de toujours. Pendant que je battais les œufs pour le flan de Maître Bertrand, mon esprit traçait le plan. D'abord, la coupure financière, le choc immédiat. Deuxièmement, la maison. Je n'allais pas les expulser demain. Je ne suis pas un monstre. Mais ils devaient savoir qu'ils habitent gratuitement. Troisièmement, le sauvetage de Vincent. Il devait devenir un homme. Et on devient un homme dans la difficulté, pas dans l'ombre de sa mère. Maître Bertrand a essuyé le coin de sa bouche avec la serviette en papier, complimentant le flan pâtissier pour la 3e fois, pendant que je relisais le document qu'il avait rédigé là même sur la table de ma cuisine. « Vous êtes sûre, Madame Geneviève ?» Il a demandé en me regardant dans les yeux. La mise en demeure de résiliation de Commoda est un avertissement formel. Ils auront 30 jours pour libérer le bien immobilier ou formaliser un contrat de location à vos conditions. Cela va causer un tremblement de terre dans la famille. J'ai bu une gorgée de mon café qui était déjà froid. Le tremblement de terre a déjà eu lieu, maître. C'était dimanche quand mon cœur s'est fissuré sur le trottoir. Maintenant, on ne fait que ramasser les décombres pour construire quelque chose de solide. Vous pouvez l'envoyer. J'ai signé le papier. Le stylo bleu a glissé doucement. Je n'ai pas tremblé. C'était la même main qui signait les chèques pour les études de Vincent. Maintenant, c'était la main qui signait sa lettre d'affranchissement et la mienne. Très bien. Bertrand a rangé les papiers dans sa serviette en cuir. Je vais enregistrer au greffe du tribunal demain matin. L'huissier de justice devrait livrer lundi ou mardi. D'ici là, vous gardez le silence. Les jours suivants, mercredi et jeudi, au lieu de rester à la maison à attendre que le téléphone sonne, je suis sortie. Je suis allée au salon de coiffure de Béatrice, au coin de la rue. Je me suis fait faire les ongles d'un rouge foncé, couleur de sang séché, une couleur que Nathalie dirait vulgaire, mais que je trouvais puissante. J'ai coupé mes cheveux, enlevé ce chignon de vieille femme souffrante et demandé une coupe plus courte. Pratique. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une Geneviève que je n'avais pas vue depuis des années. Pendant ces jours, mon portable a vibré plusieurs fois. C'étaient des messages de Vincent. « Maman, la banque a refusé le prélèvement de l'école des enfants. » « Vous avez changé le mot de passe ?»
Maman, l'assureur a envoyé un avis d'annulation. La mutuelle n'est pas passée. Vous devez voir ça d'urgence. Emma a un rendez-vous chez l'allergologue cette semaine. Je lisais les messages, je les visualisais et je ne répondais pas. Je laissais les 2 petits coches bleus de WhatsApp briller sur leur écran comme 2 yeux allumés dans l'obscurité. Leur confusion devait être énorme. Ils ne pouvaient pas concevoir que j'ai fait cela exprès. Le week-end s'est écoulé dans une paix que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Le samedi, je suis allée au marché. Le dimanche, je ne me suis pas levée à l'aube pour faire une quiche. Je me suis levée à 8 heures, j'ai fait mes tartines avec du beurre et j'ai passé la journée à écouter mes disques de Édith Piaf au volume que je voulais. Je ne faisais que suivre à la lettre la règle que ma belle-fille avait établie avec tant de ferveur. Le lundi est arrivé avec une énergie différente. Le ciel était de ce bleu limpide d'hiver, froid et tranchant. Je savais que l'huissier de justice, M. Dubois, frapperait au portail blanc de la rue des Acacias vers 9 heures. Je suis restée dans le salon à tricoter une écharpe, avec le portable sur la table basse. Je n'avais pas besoin de regarder l'horloge. La sonnerie du téléphone serait ma cloche. Il était 9h15 quand l'appareil a vibré et sonné. Le nom Fils Vincent brillait sur l'écran. J'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il tombe sur la messagerie. Ça a sonné de nouveau, immédiatement, et encore. À la 4e tentative, le téléphone fixe a aussi commencé à hurler. L'orchestre du désespoir était accordé. Je me suis levée lentement, j'ai posé le tricot dans le panier et je suis allée au téléphone fixe. Résidence de Geneviève. J'ai répondu avec la voix placide de quelqu'un qui répond au télémarketing. « Maman, je vous en prie, qu'est-ce que c'est que ça qui est arrivé ici ?» La voix de Vincent était stridente, à la limite de l'hystérie. En fond, j'ai entendu les pleurs compulsifs de Nathalie. « Bonjour Vincent, c'est quoi ?» « Un huissier de justice, maman. » Un homme en costume a livré une enveloppe timbrée. Il dit ici mise en demeure de résiliation de Commoda. « Maman, vous nous expulsez de la maison? C'est ça vraiment? Vous avez perdu la raison? » Je n'ai pas perdu la raison, mon fils, au contraire. Je crois que je viens finalement de la trouver. Si tu as lu le document, tu sais que je n'expulse personne aujourd'hui. Je ne fais que formaliser notre situation immobilière. Si tu veux discuter des conditions, je suis chez moi. Mais viens calmement. Si tu viens en criant, je n'ouvre même pas le portail. J'ai raccroché. 40 minutes plus tard, leur voiture s'est garée devant ma maison. Cette fois, il n'y a pas eu de freinage brusque. Ils sont descendus du véhicule comme s'ils marchaient vers l'échafaud. Vincent tenait l'enveloppe jaune comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Nathalie portait des lunettes de soleil, probablement pour cacher les yeux gonflés. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne sonne. J'ai indiqué le canapé d'un geste de la tête. Ils sont entrés en silence. L'atmosphère dans le salon était lourde. Ça sentait la peur et l'incrédulité. Vincent a posé le papier sur la table basse, lissant les plis avec la main tremblante. « Maman, maman. » Il a commencé, la voix défaillante. Il m'a regardé et, pour la première fois en des années, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas la peur de se retrouver sans argent de poche, mais la peur réelle d'un homme qui réalise que le sol a disparu. « Vous êtes sérieuse ?» Je me suis assise dans mon fauteuil, j'ai croisé les jambes et ajusté ma jupe. Maître Bertrand n'a pas l'habitude de plaisanter dans le service, Vincent. Le document est réel. La maison où vous habitez est ma propriété, acquise avec la sueur de mon travail et de celui de votre père. Vous y habitez depuis 8 ans sans payer un centime, ni loyer, ni taxe foncière. Et dernièrement, même pas de respect. Mais la maison était à nous. Nathalie a retiré ses lunettes de soleil. Ses yeux étaient rouges, le maquillage bavé. « Vous l'avez donnée quand on s'est mariés. Je n'ai jamais donné la maison, Nathalie. J'ai cédé l'usage. Il y a une différence juridique et morale énorme entre donner et prêter. J'ai prêté pour que vous puissiez économiser de l'argent, vous stabiliser, mais en 8 ans, ce que j'ai vu, c'est un changement de voiture tous les ans. Des voyages dans des complexes hôteliers, des vêtements de marque et mon compte en banque qui diminuait. » Vincent a repris le papier, lisant une clause spécifique. « Maman, ici il dit valeur locative fixée à 1 400 € mensuels. Maman, vous savez qu'on n'a pas les moyens de payer ça, surtout maintenant que vous avez coupé les loyers du centre et les paiements des factures. Je sais, Vincent,
J'ai fait les comptes. Je sais exactement combien vous gagnez et combien vous dépensez en apparence. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille vivre sous un pont avec vos petits-enfants? Il a fait appel, la voix nouée. C'est ça? La vengeance, c'est ça? Voir Théo et Emma dans la rue? J'ai respiré profondément. Ne sois pas dramatique, Vincent. Personne ne va vivre sous un pont. Vous êtes jeune, en bonne santé, et vous avez une profession. Ce que vous n'avez pas, c'est le niveau de vie que je finançais. Si vous ne pouvez pas payer le loyer de cette maison, qui est une maison de 4 chambres avec piscine dans un quartier chic, alors vous devez déménager. Déménager où? Nathalie a demandé, la voix stridente de panique revenant. Là où votre argent le permet, ma fille. Il y a d'excellents appartements de 2 chambres à Vaux-en-Velin. Le loyer là-bas tourne autour de 650 €. C'est un quartier digne pour les gens qui travaillent. Vaux-en-Velin? Nathalie a fait une grimace d'horreur. Vous voulez que je retire mes enfants de l'école internationale, que je les retire de la maison avec piscine et que je les emmène dans un appartement de bloc à Vaux-en-Velin? Vous voulez détruire ma vie sociale? Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? J'ai lâché un rire court, sans humour. Ah, Nathalie, votre préoccupation, c'est ce que vous direz à vos amis? Dites la vérité. Dites que la source s'est tarie. Ou mentez. Dites que vous avez décidé d'adopter un style de vie minimaliste. C'est à la mode, non? Elle s'est levée, marchant d'un côté à l'autre, les mains sur la tête. C'est de la folie, Vincent. Dis quelque chose. Ta mère a disjoncté. Elle ne peut pas nous expulser. On a des droits. Il n'y a pas de prescription en commoda verbal, Nathalie. J'ai coupé sec. Maître Bertrand a déjà tout bien ficelé. Et si vous essayez de vous battre en justice, j'ai les preuves de tous les paiements que j'ai faits pour vous pendant toutes ces années. Vous voulez tenter le coup? Vincent a enfoncé sa tête dans ses mains. Il pleurait maintenant. Des pleurs silencieux de défaite. « Pourquoi, maman ?» il a demandé sans lever le visage. « Seulement parce que Nathalie a crié dimanche? Tout ça à cause d'un cri? Non, mon fils, ce n'était pas seulement à cause du cri. Le cri n'a été que le réveil qui m'a réveillé d'un sommeil profond. Je me suis penchée en avant, parlant avec douceur, mais avec fermeté. C'est parce que j'ai élevé un homme mou, Vincent, et la faute est mienne. J'ai tellement facilité ta vie que je t'ai retiré la capacité de te battre. Je t'ai transformé en éternel dépendant. Je fais ça maintenant parce que je t'aime. Parce que si je meurs demain, tu fais faillite en 1 semaine. Tu as besoin d'apprendre à être le chef de ta famille, pas le fils de la propriétaire du restaurant. Il a levé le visage, les yeux rouges, fixés sur les miens. Il y avait de la rancœur là, oui, mais il y avait aussi tout au fond une étincelle de compréhension. Et le délai? 30 jours, c'est très peu. Nathalie a protesté. 30 jours, Nathalie. Le temps commence à compter aujourd'hui. Vous avez 2 choix. Vous signez le contrat de location avec moi et vous commencez à payer le 5 du mois prochain ou vous rendez les clés. Vous êtes un monstre. Elle a sifflé en prenant son sac. Je ne vous pardonnerai jamais ça. Jamais. Et ne pensez pas que vous allez voir vos petits-enfants de sitôt. Nathalie. Vincent a crié en se levant du canapé. Le cri l'a surprise. C'était la première fois que je l'entendais élever la voix contre elle. Tais-toi. Tu ne vas pas utiliser mes enfants comme monnaie d'échange. Il s'est tourné vers moi. Maman, on va se débrouiller. Je ne sais pas comment, mais on va y arriver. Je sais que tu vas y arriver, mon fils. Tu es ingénieur. Tu es intelligent. Tu étais juste installé confortablement. On n'a pas les moyens de payer 1400. Il a admis, la voix basse. On vivait de votre argent, maman. C'est la vérité. On va devoir partir. Vendre la voiture. C'est un début, Vincent. C'est comme ça que la vie fonctionne pour la majorité des gens. Vincent a regardé sa femme, puis moi. Il semblait épuisé, vieilli, mais étrangement plus solide. On va chercher un endroit cette semaine. Il a dit. Désolé, maman. Pour dimanche et pour tout le reste. J'accepte tes excuses, Vincent. Mais le délai continue. Le 30, je veux les clés ou le contrat signé. Vincent s'est arrêté sur le seuil. Vous allez encore faire la quiche dimanche? Il a demandé avec un sourire triste. Dimanche, je ne sais pas, Vincent. Dimanche, c'est maintenant mon jour de repos. Mais qui sait un mardi?
Si vous m'invitez à l'avance et si la nouvelle maison a un four. » Il a acquiescé, avalé sa salive et est sorti. J'ai fermé la porte et appuyé mon dos contre elle. Ce n'est pas facile d'être le bourreau de sa propre famille. La fermeture éclair de mon sac de voyage s'est fermée avec un son aigu, scellant non seulement mes vêtements en lin et mes crèmes pour le visage, mais aussi une phase de ma vie qui était restée en arrière. J'ai regardé autour de ma chambre. La lumière du matin entrait doucement par la fenêtre, illuminant le billet d'avion imprimé sur la commode. Destination: Nice. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce dimanche fatidique de la quiche. 3 mois qui semblaient 3 ans, tant la transformation avait été grande. La maison de la rue des Acacias n'était plus occupée par eux. J'ai loué le bien immobilier à une clinique d'esthétique. Le contrat a été signé il y a 2 semaines. L'argent du premier loyer était déjà sur mon compte, s'ajoutant aux revenus du centre-ville. Mais, curieusement, voir le solde bancaire augmenter n'était pas ma plus grande joie. Ma plus grande victoire était dans le silence de mon téléphone, qui ne sonnait plus pour des réclamations d'école ou de mutuelles en retard, et dans la paix de savoir que finalement, chacun portait sa propre croix. C'était dimanche, et ironiquement, j'allais déjeuner chez mon fils. Le trajet jusqu'au quartier de Vaux-en-Velin a été tranquille. Le chauffeur m'a déposé devant un vieil immeuble, de ceux sans gardien 24 heures sur 24, avec des carreaux qui tombèrent de la façade. Ce n'était pas le luxe de la résidence fermée, mais c'était honnête. J'ai sonné à l'interphone. Qui est-ce? La voix de Vincent a grésillé dans le haut-parleur. C'est moi, Vincent, ta mère. Maman, je vais ouvrir. Le portail est un peu coincé. Il faut pousser avec l'épaule. J'ai souri. Cette simple phrase résumait tout. C'était exactement ce qu'il devait apprendre à faire dans la vie. Quand la porte de l'appartement 302 s'est ouverte, j'ai été accueilli par l'odeur de poulet rôti et d'ail. Une bonne odeur. Maison. Vincent était à la porte, portant un tablier qui disait « Roi du barbecue ». Il semblait plus maigre, le visage moins gonflé. Et il y avait des cernes de fatigue réelles, de travail, pas de fête. « Bonjour, maman », il a dit en m'embrassant. L'étreinte a été forte, prolongée, différente de ces étreintes molles qu'il me donnait quand il voulait demander un chèque. Nathalie est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un torchon. Elle était sans maquillage, les cheveux attachés en un chignon simple, portant un jean et un t-shirt. La madame avait disparu, laissant place à une femme qui semblait, pour la première fois, voir le monde autour d'elle. « Bonjour, madame Geneviève », elle a dit d'un ton bas, avec un respect prudent. J'ai apporté un dessert. J'ai donné la boîte de la pâtisserie chic de mon quartier, une crème brûlée. Merci. Le déjeuner est presque prêt. C'est du poulet avec des pommes de terre et du riz. Il n'y a pas de filet mignon aujourd'hui. Le poulet avec des pommes de terre est mon plat préféré, tu sais? Les enfants, Théo et Emma, sont sortis de la chambre en courant. Leur chambre maintenant était partagée avec des lits superposés. Ils ont sauté sur mes genoux avec la même joie que toujours. Pour eux, les mètres carrés ne comptent pas. Seule l'affection compte vraiment. Pendant le déjeuner, la conversation a coulé d'une façon différente. Ils n'ont pas parlé de voyage à Disneyland, ni de changement de voiture. Vincent a parlé d'un petit projet de rénovation qu'il a pris dans un quartier voisin. Nathalie a commenté qu'elle faisait du freelance de gestion de réseaux sociaux pour 3 boutiques du quartier et qu'elle apprenait à cuisiner pour économiser sur les livraisons. « C'est difficile, maman », Vincent a admis. « On n'avait pas idée de combien coûte la vie. »« La vie coûte cher, mon fils. La liberté coûte encore plus cher. Mais le sommeil de celui qui paie ses propres factures n'a pas de prix. » Nathalie, qui était silencieuse, a levé le regard de son assiette. « Moi, j'ai été très en colère contre vous, madame Geneviève, très en colère. Je pensais que vous étiez une sorcière. Je sais, ma fille. » Mais elle a hésité, regardant l'appartement étroit autour. « Si vous n'aviez pas fait ça, on aurait coulé pour de bon. La banque appelait déjà pour reprendre la voiture. On vivait un mensonge. Ici, c'est petit, c'est chaud. Le voisin du dessus fait du bruit, mais c'est ce qu'on peut se payer. Je suis contente d'entendre ça, Nathalie. L'orgueil est un beau vêtement, mais il ne protège pas du froid. L'humilité est une couverture en laine, elle pique un peu, mais elle réchauffe. Quand j'ai fini la crème brûlée, j'ai regardé l'horloge. Je dois y aller. J'ai un avion à prendre. Un avion?
Vincent s'est étouffé avec l'eau. Vous allez voyager? Où? Avec qui? Je vais à Nice rester dans un complexe hôtelier sur la plage. Je vais avec l'excursion du 3e âge, le groupe club des seniors actifs. Mais maman, seul c'est dangereux. La maison a une alarme, Vincent, et je ne suis pas une enfant. J'ai 72 ans, mes vaccins à jour et de l'argent en poche. Ce qui est dangereux, c'est de rester assise sur le canapé à attendre que la mort arrive. Ils m'ont regardé avec un mélange de stupeur et d'admiration. La mamie qui vivait en fonction d'eux était morte. Devant eux se tenait une femme qui avait des projets, des désirs et son propre agenda. Au moment de partir, Vincent m'a accompagné jusqu'au taxi. « Maman, à propos de ce dimanche, celui de la quiche. Tu n'as pas besoin de ressasser ça, Vincent. C'est de l'eau sous les ponts. J'en ai besoin. J'ai été un lâche. J'ai laissé Nathalie te maltraiter parce que j'avais peur de me disputer avec elle et de perdre le confort qu'on avait. J'ai échangé ma mère contre le silence. Pardonne-moi? Je t'ai déjà pardonné, mon fils. Le jour où j'ai signé cette mise en demeure, je t'ai pardonné, parce que je savais que c'est seulement en perdant le sol que tu apprendrais à voler. Et regarde-toi, tu bats déjà des ailes. Je suis montée dans le taxi avec le sentiment du devoir accompli. Pas le devoir de mère qui subvient, mais le devoir de mère qui éduque. J'ai laissé derrière moi un fils-homme, plus un grand garçon. L'aéroport était plein, le brouhaha des gens, le son des appels de vol, l'odeur de café et de kérosène d'aviation. J'ai trouvé mon groupe près de l'enregistrement. Il y avait une quinzaine de dames et quelques messieurs, tous animés, portant des chapeaux de paille et des t-shirts colorés. « Geneviève, vous êtes arrivée. » Madame Colette a crié, ma compagne du marché, que j'avais convaincue de venir. Je pensais que vous aviez abandonné pour vous occuper des petits-enfants. Dieu m'en garde, Colette. J'ai ri en ajustant mon sac. Les petits-enfants ont un père et une mère. Moi, je dois m'occuper de mon bronzage. Pendant que la file avançait, j'ai pris mon portable. Il y avait un nouveau message sur WhatsApp. C'était de Nathalie. Une photo de Théo et Emma mangeant le reste de la crème brûlée avec la légende « Merci pour le dessert et pour la visite. Dimanche prochain, si vous n'êtes pas trop occupé à la plage, on fait un appel vidéo. » J'ai souri et rangé l'appareil. Je me suis assise au siège hublot. L'avion a roulé, les moteurs ont rugi à pleine puissance. Quand l'appareil s'est détaché du sol et a monté, perçant les nuages gris de Toulouse en direction du soleil qui brille toujours au-dessus d'eux, j'ai fermé les yeux et respiré profondément. Ce dimanche d'humiliation au portail avait été, sans doute, le pire jour de ma vieillesse. Mais, regardant maintenant d'en haut, voyant la ville devenir petite comme un plateau de jeu, j'ai réalisé que c'était aussi le jour de ma renaissance. Ils ont dit que le dimanche était un jour de repos. Ils ne savaient pas que pour moi c'était devenu le jour de l'affranchissement. Le pilote a annoncé l'altitude de croisière. L'hôtesse est passée en offrant de l'eau ou du café. J'ai demandé un mousseux. Après tout, la vie commence à 70 ans. Mais seulement si vous avez le courage de couper le cordon ombilical, qui parfois est celui qu'on attache soi-même autour de son cou. J'ai levé le gobelet en plastique dans un toast silencieux aux nuages dehors. « Santé, Geneviève », ai-je murmuré. « Tu as pris ton temps, mais tu es arrivée. Et le meilleur de tout, mardi je serai à la plage et le portable resterait en mode avion, parce que celui qui est maître de sa propre vie choisit quand il veut être dérangé. Et définitivement, je n'étais plus disponible pour ceux qui ne me cherchaient que quand la faim les tenaillait. Maintenant, le banquet était seulement pour moi. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin. Catch Ender Pokestar, good luck to you. You're not hearing the hunt start, so I only noticed when the lights start flashing. Yeah, I'm not hearing them either. It could end up being a myling. There is a possibility of that. It is difficult, I will say, to hear with all the rain. You know, wait till the next hunt begins. Pro's death count too, yeah. You're talking about across all of our games. I wonder if that's because of the rain itself, because the rain does make it a lot harder to hear the ghost hunts. I wouldn't be too surprised. Okay. Hi, Ghost.
Well, I'm gonna go ahead and make a guess that you are not going to be an Oni. It might actually spawn with me. Under ordinary circumstances, I would probably move right now, but we're gonna go ahead and chill here for a few seconds. Oh, hi! Again. Alright, the ghost has done 2 events on me so far. It's rather aggressive. One thing I will guarantee is it's not a shade. I don't think it's a shade. The fact that it has tried to event on me twice is very interesting. The fact that it hasn't hunted in a bit, though, is also kind of interesting. Spy, good to see you. Hope you're having a great day. Thank you for the stream check and appreciate that. How are you doing? I hope you're having a great day so far. What a soldier. Yeah, you know what Pro is. Pro is. He's a soldier as much as he is a troll. Combination of both, definitely. Can we see the full shirt you have on sometimes? It looks very nice. Yeah, give me a second. Give me a second. So it's actually it's a dress. It's a dress and I have a little red flare I have on the side. This is dangerous. Okay, I'm gonna try. I'll try. But basically, it's a whole dress, as you can see. Oh, hi, Ghost. Right, that's the 3rd event it's done on top of me. Still hasn't spawned here yet. Yeah. Alright, so yeah, an entire dress here. I'm gonna go ahead and give it a few seconds. Give it a moment. It's yeeting a lot of things at me. Could have been after the round. It's okay. You know what? We're just risking my life. Pro's already been dead a while. If I joined him, what's the big deal? Alright, we're gonna go ahead and... Okay, I'm not gonna lie. That did startle me. Pro... Don't. No. Alright, I don't need that. Thank you. Appreciate that. Thank you, Sprite. Alright, so we're going to go ahead and chill here for a couple more seconds. Give it a moment. Hopefully the ghost hunts relatively soon. The number of ghost events that's done on top of me is making me suspicious of either something like a phantom, maybe a Yurei. It could be a few other options. Could even be a spirit, frankly. What's the occasion for the fanciness? I just like being fancy sometimes. That's pretty much it. Sometimes I just feel in the mood for wearing certain types of outfits, and the biggest thing is, honestly, wearing things that compress less around me feel a lot better. So right now, just to have less things putting pressure on my bruise feels nicer. So anything that's on the looser side feels very chill. I almost do wish it had a bit of flair at the end to the sleeve shape. Yeah, I hear that. I definitely understand you. Honestly, if I could make sleeves like that one day, if I ever get into more fashion design stuff, I probably would. Also, hi Nishi, it's good to see you again. How are you doing? I hope you're having a wonderful day so far. How many events has it done on me without hunting? Oh, finally you hunt. Finally you hunt. Alright, we're gonna chill here for a second. But did I answer that with regards to the occasion for fanciness? I think I saw that message. I think I responded to that unless it got reposted. No, I didn't. Okay, I did. Gray sweatpants, oversized t-shirts. All of my sweatpants, like, even if they have... I was gonna say, even if they have, like, some things... I don't know, maybe it's a woman's pants thing, but they tend to be tight around certain areas, even if you have... even if you do have them be on the looser side. Like, I've definitely got some loose sweatpants, but they're not loose around that area. They're not. Alright, I'm gonna go ahead and give it a few seconds here. You wear sweatpants? Not very often, but I do on occasion. Like, if I'm doing exercise or whatever, that's some of the time that I'll wear sweatpants. Not frequently, but on occasion. Alright, we're gonna go ahead and chill here. I'm gonna give it a couple seconds. Do we have... Well, it sounded like it was normal speed, so I would like to say you're not a rev. We haven't done any bunny things, so it's basically normal. You're definitely not going to be a Hantu. The power's been on for a bit, which is a very good note, but it did turn off the power, so you're not likely to be a Jinn. As far as everything else goes, you're definitely not a demon. I am kind of leaning on the side of spirit right now. Used to you typically dressing up a bit more than that? Yeah, I usually do. In most of my life, I am typically pretty dressed up. That's just my style. I just like to be. But on the odd occasion, I do wear sweatpants. It's extremely rare. Anyone who lives with me knows that to be true. Give it a few seconds here, though. Test yokai? Yeah, I'm going to be testing for a spirit and a yokai. I'm kind of leaning on spirit right now, just because it took so long. I don't recall whether or not I smudged it properly. That would explain a lot in terms of it taking so long to hunt, but I am currently leaning on that. We'll try to do a yokai spirit test for the next run. In terms of the fact that it's also ignored me, though, I am a little bit confused about that side.
Don't know why Pro is making a massive pile underneath me. It's not a poltergeist, is it? Been good, just playing Minecraft. I wanted to watch some streamers. I appreciate that, Nishi. It's really good to see you. I'm glad that you're here, and I hope you enjoy your Minecraft. Let me know if I'm missing any messages, by the way. I think we're mostly caught up, if not mostly, relatively. Alright, I'm gonna go ahead and chill here for a few more seconds, but yeah. Alright, so 3... Where is this ghost? Pro, I'm gonna ask you, since you are a ghost, do you know if it is, or where it is spawning, I should say? Where is it spawning? We know it's not gonna be Agorio. It has changed locations twice, so it's definitely not gonna be that. It could end up being a twin. I'll keep an eye on it. Pro has activated troll sibling mode. No idea. Fair. No worries. No worries. This ghost will be a weird one, as in you will rule out everything and then get it wrong. It does seem like it's gonna be one of those. Oh, it is hunting. Okay, give it a little bit to be further away, and then we'll try yokai test. I'm trying. It's now too far. I waited just a little bit too. Dubia, are you okay? It's not caring at all. You know what? I think you could be right. I think you could be right. That would actually make complete sense about the fact that it had ignored me so much. I wouldn't be surprised. Although we haven't been able to get a proper yokai test, to be fair. I was going to say, yokai tests typically involve the ghost actually disrupting your little walkie-talkie, which it didn't do that entire time, but I do think yokai is a good guess, purely because of the fact that this ghost has tried in many ways to get me, but it hasn't really done all that much to make me concerned. Oh, that is not for eating. Oh my lord, you're going to take down the poor Pokemon. Okay, okay, there she goes. There she goes. She's very pretty, I agree. Alright, so yokai, we got yokai. We still need all the photos, so I should be able to get a photo of Pro's corpse here. The ghost has done plenty of events, so I would technically, from that, I should be able to get a perfect game. But the problem is, I don't know where some of our things are, and I kind of want to get some bunny points. The fact that I don't have the ability to get bunny points is kind of making a little, you know, counterproductive being on bunny maps but not being able to get the bunnies. So let's go ahead and leave. Yokai's in your book. Or wait, yokai. No! No! I completely forgot I was supposed to be in Pig Latin. Completely forgot. Alright, so we can go ahead and call incidental challenge. We can also call challenge. That was Shade? Wow. Wow. I mean, Elgrand didn't hunt for a while. That's true. That's true. It didn't. It didn't. But I got flat out ignored. It literally at one point was walking by the campfire and just did not care about you coming the... I got flat out ignored by a Shade. You know, I would understand if it had been a yokai, but a Shade? Your teammate was a ghost? Ignores Silver? Yeah, we should call that. I'm surprised it hadn't been called if it hadn't. Alright, so I'm gonna go ahead and try this again. Sassy Mihi's in here. Let's go, Twilight! It's good to see you. Hope you're having a wonderful day so far. You called it already. Thank you, Mihi. Appreciate that. Thank you for the lurk. Thank you for the stream check. And if anyone has not met my wonderful friend, Twilight, please go send her some love. She is absolutely friendly. She does have a couple kitties. She's got a very cool cat-shaped webcam. And she plays a lot of horror games on her channel. So if you do like the horror games, in addition to your variety content on the cooler, sort of chill side, you'll definitely love Twyla. Alright, so we got Pro whenever you're ready. I don't think I have anything. Oh, wait, I do. Alright, Mihi's got a challenge wheel, but otherwise I'm good. I already have your Pig Latin challenge that I still need to repeat, I'll be right unfortunately. back in 4 minutes and 15 seconds. No, you ready up right now. You ready up right now. You ready up right now, Pro. You ready up right now. Alright, I saw what he was thinking about. I saw it. I'm gonna start this game. If it ends up being something I have to go back for, so be it. But you know what? I'm gonna save my life. I'm gonna save my life. Alright, so we have... Oh, frick, I have to go back. Guys, I have to go back. I forgot about the frickin' bunnies. Okay, put a guess in your book. Let me just put random, I don't know. Myling? I'll put Myling. Also, we can have a correct ghost and a wrong ghost, please. That's a ban action, I hate to say, but it is. Alright, so guess in your books. We're leaving. I had the thing up. No, it's okay. Alright, so ban action, guys. We have one ban action in addition to Pig Latin and... No. No. Alright, we're gonna go ahead and take this off. Alright, it was the spirit. Oh, I would have just had that. I would have just had that. Left it on spirit. You should have. We should have. All of us. Alright, I'm gonna go ahead and put myself on dots. Tier 1. If anyone wants to add